Abdelmadjid Tebboune a présidé, lundi au Palais du Peuple à Alger. Exportation de gaz vers l'Espagne. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé, lundi au Palais du Peuple à Alger, une réception, à l'occasion du 67e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954. Des délégations représentant des pays africains et arabes frères ont été conviées à cette réception, qui s'est déroulée en présence du président du Conseil de la Nation Salah Goudjil, du président de l'Assemblée populaire nationale, APN, Brahim Boughali, du Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abderrahmane, du président du Conseil constitutionnel, Kamel Fénich et du chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, ANP, le général de corps d'armée Saïch Ngria. Lors de cette cérémonie, M. Tebboune a reçu les vœux de hauts responsables de l'ETA, de membres du gouvernement et d'officiers supérieurs de l'Armée nationale populaire, ANP. Il a également reçu les vœux de personnalités nationales et historiques, de moudjahidines et moudjahidates, de représentants de partis politiques, de la société civile, ainsi que des membres du corps diplomatique accrédité à Alger. L'Algérie est capable, sur le plan technique, de garantir, dès ce lundi, la totalité de ses livraisons gazières vers l'Espagne via le gazoduc Medga et les méthaniers, après la décision du non-renouvellement du contrat du GME, reliant les deux pays via le Maroc, qui a expiré dimanche à minuit, a indiqué l'expert énergétique et ancien ministre de l'Énergie, Abdelmadjid Attar. Le Medga peut prendre en charge toutes les livraisons grâce au renforcement prévu des capacités à 10,5 milliards de mètres cubes par an, mais en compensant le différentiel par des livraisons en GNL, a souligné M. Attar dans un entretien à la. En effet, le gazoduc Maghreb-Europe, GME, avait une capacité d'environ 13 milliards de mètres cubes par an. Mais depuis quelques années, il était exploité avec un volume annuel qui ne dépassait pas les 4 à 6 milliards de mètres cubes par an, tandis que Medga acheminait 8,5 milliards de mètres cubes par an. Ces volumes de gaz, en dehors des fournitures au Maroc d'environ 600 à 800 millions de mètres cubes par an, étaient acheminés au marché espagnol et portugais. L'expert rassure ainsi de la capacité de la partie algérienne à prendre en charge toutes ces quantités, à travers Medga, et en recourant au GNL. C'est ce que les autorités algériennes ont déclaré pour rassurer les marchés espagnols et portugais, et il n'y a aucune raison d'en douter, a-t-il indiqué. M. Attar souligne, dans ce sens, que Sonatrach et ses clients étaient certainement en train de travailler sur des solutions pour faire face aux défis relatifs à l'augmentation de la demande en hiver, qui pourrait dépasser les capacités journalières du Medga, et à la disponibilité des méthaniers nécessaires pour le GNL, et celle de capacité de regazéification sur les côtes espagnoles. Toutefois, Sonatrach doit, à moyen et long terme, se battre et gérer parfaitement cette situation en vue de protéger son marché espagnol et portugais par rapport à la compétition avec d'autres fournisseurs qui guettent aussi ce marché. S'agissant de l'abandon du GME, M. Attar a fait observer que ce gazoduc a certes été réalisé dans un but commercial pour exporter une ressource vers un marché, mais aussi dans le but de consolider et renforcer les liens régionaux et construire le Maghreb uni. Je ne pense pas que l'Algérie ait pu faillir, à un moment quelconque, dans la construction de celui-ci, et ce qui arrive aujourd'hui n'est pas de sa faute, a-t-il soutenu.